Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à quoi ressemblera ma vie dans quelques années? Les comportements que j'aurai dans quelques années vont-ils être différents de mes comportements aujourd'hui? Les habitudes que j'ai aujourd'hui vont-elles changer avec le temps ou rester les mêmes? Au niveau social, les personnes que je fréquenterai vont-elles changer des personnes que je fréquente aujourd'hui? Est-ce que mon cercle d'amis va-t-il changer ou je vais rester ami avec les mêmes personnes pendant encore des années? Au niveau professionnel, est-ce que je vais continuer à faire le même travail, peut-être jusqu'à la retraite, ou est-ce que je compte changer de travail et faire quelque chose de plus intéressant, peut-être même de plus rémunérant? Certaines personnes, en écoutant la question, me diront, tu me poses la question en tant que quoi exactement? En tant que prophète? Comment est-ce que je suis censé savoir dans quelle situation je serai dans quelques années? Par contre, d'autres personnes seront capables de me dire, oui, tout à fait, dans 1 an, je serai là, dans 2 ans, je ferai ça, dans 3 ans, j'aurai accompli cette chose-là, dans 5 ans, je serai là-bas, dans 10 ans, j'aurai accompli toutes ces choses-là. D'autres personnes seront très organisées et auront déjà programmé plusieurs années en avance. Et après, troisième catégorie de personnes, c'est toutes les personnes qui sont au milieu, qui imaginent que peut-être elles seront là-bas, peut-être elles seront ici, peut-être qu'elles auront avancé, peut-être pas tellement. Ça, c'est la troisième catégorie de personnes. La cinquième idée qui va nous permettre de vraiment maîtriser notre temps s'appelle « Mes jours définissent mes années ». Et cette idée, cette perception que nous pouvons avoir sur notre vie va nous aider à nous projeter dans le futur afin d'améliorer notre comportement présent ainsi que les actions que nous faisons aujourd'hui. Et dans la réponse de ces 3 catégories de personnes, il y a du bien et il y a du moins bien. Celui qui ne se considère pas prophète et donc qui n'est pas capable de prévoir l'avenir, il a tout à fait raison. D'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas essayer de faire un changement aujourd'hui pour améliorer son futur. Celui qui a déjà programmé sa vie et qui a planifié 5 ans en avant, même 10 ans en avant, c'est extraordinaire. En revanche, il ne devrait pas être déçu si les événements sont différents de ce que lui, il avait prévu. Beaucoup de fois, on peut être surpris par les événements inattendus qui se présentent à nous. Et pour ceux qui sont dans la troisième catégorie de personnes qui sont juste au milieu, parfois ils se sentent un petit peu plus prophètes, parfois un petit peu moins prophètes, ceux-là font preuve d'une grande flexibilité, ce qui est très important. En revanche, ils ont besoin de plus définir leurs attentes, ils ont besoin de plus définir leurs projets. Ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que même si je ne peux pas planifier ma vie à 100%, même si je ne peux pas planifier tous les événements et toutes les choses que je vais faire et dans quel ordre je vais les faire, parce que beaucoup d'événements ne dépendent pas de nous. Il y a beaucoup de surprises dans la vie, beaucoup d'événements auxquels on ne s'y attendait pas et ça vient déranger un petit peu ce qu'on avait prévu. Même si on ne peut pas tout prévoir, ça ne doit pas m'empêcher de quand même créer un certain emploi du temps, de créer un certain programme pour réussir à atteindre mes objectifs. Même si je ne suis pas prophète et je ne peux pas savoir qui je serai dans 5 ou 10 ans, quel comportement je vais avoir, qui seront mes amis, dans quel environnement est-ce que je vais vivre, quel travail je vais avoir, quel salaire, quelle situation financière je vais avoir. Même si je ne peux pas savoir tout ça, si je veux quand même un petit peu avoir une idée de où je vais me trouver dans 5 ou 10 ans, je dois regarder ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est la définition de mes jours définissent mes années. Ce que je fais aujourd'hui, les habitudes et les comportements que j'ai aujourd'hui, ma façon de parler, ma façon de réfléchir, ma façon de réagir, l'investissement que je mets dans mon travail, dans ma vie familiale, dans ma vie sociale, ça vient représenter en petit qui je serai dans quelques années. Si je vous pose la question, combien de temps ça prend pour une personne de faire un changement dans sa vie? Certaines personnes vont dire peut-être quelques années, peut-être quelques mois, peut-être quelques semaines dans le meilleur des cas. Mais vraiment, le temps que ça prend pour une personne de faire un changement, c'est un instant. C'est une prise de décision. Le fait de changer mon approche pour atteindre certaines choses, le fait de changer mes perceptions sur la famille, sur le travail, sur la vie sociale, sur la vie de manière générale, le fait de changer mes croyances, mes pensées aujourd'hui, ça va avoir un impact important sur les résultats, sur la vie que je vais vivre dans quelques années. Et donc les changements positifs que je vais faire aujourd'hui, les changements que je vais faire par exemple au niveau de la gestion de mon temps, par exemple les exercices que nous avons vus précédemment, les 5 idées principales pour vraiment maîtriser la gestion de son temps. Par exemple, la règle des 80-20. Ces changements vont rajouter tellement de valeur à mes journées. Et mes journées vont venir définir mes années. Et si vous pensez que vous devez faire aujourd'hui des choses compliquées pour atteindre des objectifs extraordinaires dans quelques années, ce n'est pas le cas. Le fait de faire des petits choix positifs, de faire des petits changements positifs aujourd'hui dans ma vie, c'est ce qui mènera à ces choses extraordinaires que je vais vivre dans quelques années. Et surtout, ne pensez pas qu'il existe chez quelqu'un une journée non importante ou des journées qui ne sont pas importantes dans sa vie. Parce que toutes ces journées, et surtout la journée d'aujourd'hui, va venir définir ma vie, qui je serai et ce que je ferai.